Salut messieurs, ravi de vous retrouver donc sur DCS World avec le Cessna 172 SP que vous pouvez voir donc en service. Cette grosse vanne, qu'est-ce qu'on se poile avec toi Eric, Cessna 172 SP. Eh bien non messieurs, nous sommes avec le Super Hornet donc F18 sur DCS World, n'est-ce pas, avec la nouvelle map donc pour aller à Dubaï. Enfin là je suis quand même assez éloigné de Dubaï, je suis à LR Airbase, voilà comment que ça s'appelle. Et bien nous allons effectuer un petit take-off, voilà, avec ce magnifique avion de chasse qui est le F-18 Super Hornet. Voilà, donc alors ça va être une vidéo très basique, très simple, dont tout le monde va s'en foutre, je l'avoue sincèrement, voilà. Donc, mais c'est pour montrer mes progrès sur DCS, donc avec les 10 avions de chasse. Voilà, donc parce qu'en fait j'y connais vraiment que dalle. Alors là j'appuie sur la touche S du clavier de l'ordinateur pour pouvoir améliorer mon angle afin de tourner beaucoup mieux qu'avec le palionnier seulement. Voilà, donc j'ai fait mon test des commandes électriques, tout est parfait, tout est bien. Alors normalement mes feux de formation sont mis. On va peut-être pouvoir faire la checklist si j'arrive à la trouver parce que comme je bidouille pas mal. Voilà, donc l'intérieur du cockpit il est quand même assez bien fait. D'ailleurs j'ai pas remis le manche, voilà, ce serait bien de le remettre. On va faire la checklist de pré-démarrage. Voilà, mes feux de formation sont mis, mes feux de navigation sont mis, tout est mis. Voilà, j'utilise beaucoup la touche S en roulant évidemment pour pas abîmer les pneus. Voilà, on va démarrer tranquille. Donc le nose wheel steering est toujours en service, on va l'enlever après au décollage. Voilà, on va arriver ici. Alors vous voyez ici vous avez mon trajet sur le DDI de gauche. Alors ce que j'appelle les DDI de gauche, c'est l'écran de gauche. Voilà, on vous expliquera tout ça, enfin je vous expliquerai tout ça une fois que j'y connaîtrai un petit peu mieux, puis que j'aurai mon Delon Clip qui va remplacer donc le track hier. J'espère que ça va bien marcher, j'ai vu des pubs et puis un abonné me l'a fortement conseillé, ça marche très bien sur DCS. Voilà, c'est d'une valeur de 60 € plutôt que d'une valeur de 200 € avec le dit track hier. Voilà, j'ai fait une connerie, j'ai pas armé mon siège éjectable. Ici on peut régler, vous voyez, tac, on règle le siège en fait, poignée de commande du harnais d'épaule. Voilà, ok, c'est fait, tout est bien. Alors on va aller dans menu, checklist, ok, contrôle, ok, wings, c'est bon, trim, flaps, ok, c'est bon, c'est fermé, harness, one lights, nose with steering low, ok, set arm, ok, tout est bon. Alors on va revenir donc sur ma carte, on va aller dans support, c'est support. Voilà, on va décoller tranquille normalement. Je vais enlever le nose wheel steering et nous allons partir messieurs. Voilà, allez, on va y aller. Alors j'espère que je vais bien décoller hein. Et moi ce que je fais c'est je tire légèrement le manche vers moi. Voilà, vous allez voir, il va partir d'un seul coup. Voilà. On rentre le train d'atterrissage. Oh, c'est parfait tout ça. Oula, ça tangue. Et j'ai pas mis mes feux de landing. Vraiment une erreur. Voilà, c'est ce que je viens de constater. On va essayer de se stabiliser à 350 nœuds. Je passe les flaps en auto. Voilà. On va essayer de stabiliser un peu notre assiette. Ça serait bien que je monte à 6600 pieds minutes environ. Alors pour moi, comme je vous disais, c'est une pure découverte hein. C'est vraiment la pure découverte. Voilà. Bon, ça risque peut-être un petit peu de bugger. Augmenter un peu. Alors, on va essayer de se caler entre 7000 et 6600 pieds minutes. Voilà, vous voyez, il est très sensible. On va se faire une vue de l'extérieur.
Ça bug toujours un petit peu, hein. Vous voyez, il suffit d'un moment d'inattention. Là, j'étais redescendu à 2200 pieds minute. Voilà, il suffit que je fasse des petites vues de l'extérieur. Vous voyez, donc, mon plan de vol sur la gauche. Le waypoint A est à 22,8 nautiques, n'est-ce pas, si on va se mettre en automatique. Voilà. Donc, on reprend. J'avais dit 350. Il suffit que je fasse pas gaffe, ne fût-ce qu'une seule minute. Évidemment, ma grossière erreur, ça a été d'oublier les feux de landing ici. Voilà. C'est de ma faute. Excusez-moi, parce que comme je suis toujours... en fait, il faut penser à plein de choses. Donc, vous voyez, on fait un petit peu le tour du cockpit. On expliquera tout ça parce qu'il y a FPV qui a fait une super démo sur ce F-18 Hornet. Voilà, donc il est vraiment très très cool, très très sympa. J'ai jamais encore tiré avec, donc pour l'instant, on va y aller doucement. Vous voyez, 6600 pieds à peu près. On a 345. Nous sommes à 17,7. La distance donc du premier waypoint. On essaye, vous voyez ici on a 82 degrés, 16,2 nautiques, donc 82, vous voyez ici vous avez une petite barre. Et là je peux m'aligner sur cette petite barre. Bon, je peux mettre une course si je veux. Sur le trajet, il va m'indiquer une flèche, suivre une flèche en fait. Bon, je préfère rester comme ça, je trouve que le petit trait c'est assez sympathique sur le HUD. Voilà. On va s'aligner dessus. Voilà, je vais mettre un petit peu de gaz quand même. Oui, mais 350 nœuds, c'est pas évident à suivre. Max 0,68. Ah, c'est assez cool. Franchement, il est vraiment très très cool. Moi, je vous le conseille, on va baisser un tout petit peu le nez pour reprendre de la vitesse quand même. Voilà. Nous sommes déjà à 21 000 pieds. Voilà, donc on reprend tout de suite de la vitesse. Je joue un petit peu aussi avec les gaz, bien évidemment, comme vous l'aurez bien compris. Bon, la vidéo va un petit peu bugger. Ça va être beaucoup mieux hein, quand je vais avoir... C'est pour ça que je vais l'attendre avant de faire des tutos complets sur DCS World. Voilà, nous sommes à 8,2, 8,1. Premier waypoint. Voilà, on va se mettre à 5 degrés. J'adore. Voilà, bon, ça change un petit peu de X-Pen 11. Comme je vous disais, cette vidéo va n'intéresser personne. Vous allez voir. Ça va être même très nul. Mais bon, voilà, ça vaut le coup parce que je tenais à mettre en avant un peu DCS par rapport à ce que je pensais un petit peu avant. Là, il est vraiment très 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 sympa. Hein. Là, ça commence à être très très bien. Voilà, bon là, je manipule avec le chapeau chinois du T1600M ou 16000M, je sais plus si c'est le 16000 ou 1600M, voilà. On va essayer de se stabiliser à 30 000 pieds. Allez, on va passer au waypoint 2. Là, il me dit de me mettre à 139 degrés. Vous voyez, il a changé automatiquement parce que j'ai mis automatique sur le DDI de gauche. Voilà. Donc, il est passé directement au waypoint 2 qui est à 73,3 nautiques. Atteindre les 139, je peux virer beaucoup plus vite hein, si je veux. Pas de souci particulier pour ça. Voilà. On a 340 maintenant, 349. Vous voyez, hein, c'est pas si évident que ça. Voilà, on va arriver bientôt. Là, il me dit 142. Voilà. 68,9. Voilà, ce n'est qu'une première approche de ce que je vais vous montrer d'ici peu de temps. Voilà. Ouais, à manipuler évidemment avec précaution. Il se manipule très très bien. Au niveau des directions et tout, 32 000 pieds. Allez, on va essayer de se stabiliser à 32 000 pieds. 32 000, 33 000, hein, on va faire une petite variante. Par contre, j'ai beaucoup de mal, c'est avec comment dire, le compensateur, les compensateurs. Ça marche pas terrible avec moi, mais il est beaucoup trop lent au niveau de la réaction, au niveau des compensateurs de tangage, comme vous l'aurez bien compris, hein, pour maintenir votre avion donc sur une bonne assiette. Et voilà, c'est pas facile. Là, pour l'instant, je le fais au manche parce que il met beaucoup de temps à réagir au niveau des commandes. Enfin, ça c'est pareil, ça ne concerne que moi. Voilà, on va rattraper un petit peu le trajet, vous voyez, sur le DDI de gauche. Alors ici, vous avez vos différents zooms. Hein. Voilà, vous voyez, on zoom à 5, on est quand même un petit peu éloigné.
Là on a 40, 20, 10, 5 et 160, 80. Et je reste moi bien souvent en 40. Hein, voilà. Voilà, mais de toute façon on va se raligner dessus. Voilà, pour l'instant j'avais pas bougé, j'étais bien. J'aurais dû rester comme ça. Voilà. Parfait, j'ai mes 350 nœuds. Ok, bon après je peux aller beaucoup plus vite, il n'y a pas de souci. Hein. En bas donc vous avez votre fuel, 86 000 livres. On verra tout ça en détail. Ici vous avez donc votre vitesse verticale, votre vitesse, votre altitude, vous l'aurez bien compris. Vous voyez, j'ai un petit peu de mal à le stabiliser. Et après, je vais commencer à revenir un peu aux 142 degrés. Voilà. 141 maintenant, comme il m'a demandé. Voilà, donc ça c'est le trajet pour aller directement à Dubaï. J'allais dire Dublin, à Dublin, à Dubaï. Voilà, donc je me suis fait mon petit plan de route, tranquille au peinard, c'est pareil. Là il faut que j'apprenne encore au niveau pour se diriger donc avec tous ces avions de chasse. J'ai atterri 2 fois, ça s'est super bien passé. Donc voilà, je continue de m'entraîner entre X-Plane 11 et DCS World. Voilà messieurs. Bah, écoutez, nous sommes pas trop mal, nous sommes sur le trajet. Et puis donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur ce superbe avion, sur ce super Hornet, parce que comme j'ai décidé de me former dessus, bon ça va peut-être faire des petits bugs au niveau de la vidéo, enfin des petits bugs, ce que je veux dire, des petits ralentissements, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc je suis parti donc pour Dubaï à 32 760 pieds. Voilà, pour l'instant il a l'air de rester assez stable, faut que je suive un petit peu mon trajet. Vous voyez, je me décale un petit peu sur la droite. Voilà messieurs, je voulais vous faire partager ces moments, bien que ça va pas être très intéressant pour vous, je le sais d'avance. Voilà, je vous retrouve très prochainement donc sur DCS World, j'espère avec mon Delen Clip, et puis sur X-Plane 11 aussi. Il y a Aerobas qui a fait un Eclipse 550 avec des superbes sons. Bon, j'arrive pas encore à faire fonctionner le P1, mais voilà. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement. Je vous dis ciao ciao, et puis je vais déjà aller un tout petit peu plus vite. On est à Mach 1.11, vous voyez. Voilà, on va commencer à accélérer un petit peu, histoire de se donner un petit peu de plaisir et quelques petites frayeurs. Allez, ciao les gars, je vous laisse, à plus tard, et bonne soirée, bonne journée. Salut les gars.